Shalom, bien-aimé de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Encore un jour nouveau que le Seigneur a fait, que ce jour soit pour nous un jour de joie, un jour d'allégresse, un jour de réjouissance parce que notre Dieu a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Mon frère, ma soeur, que la joie de l'Éternel soit ta force. Ce n'est pas quand tu vois des choses se passer dans ta vie que tu dois te réjouir. Réjouis-toi parce que tu as ce Dieu merveilleux comme Père Céleste qui te prend à sa charge et qui est le Dieu de délivrance, le Dieu qui te délivre, le Dieu qui te bénit, le Dieu qui te transforme, qui transforme ta vie et opère dans ta vie au-delà même de ce que tu imagines. La Bible dit dans le psaume 68, le verset 21, le psaume 68, le verset 21 nous dit que Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oh, quelle joie d'avoir ce Dieu comme Père céleste. Ce Père qui est le Dieu des délivrances et qui te garantit, qui te délivre de la mort. Mon frère, ma soeur, c'est un sujet de joie. Avec ça, déjà, tu es dans la joie de savoir que ta vie est garantie par celui qui est l'auteur de la vie et qui te délivre de toute situation, le Dieu des délivrances. Alors ce matin, justement, nous allons voir la délivrance de ce Dieu dans des situations dans lesquelles nous pouvons, ou bien auxquelles nous pouvons être confrontés. La délivrance, ta délivrance est actée au nom de Jésus-Christ. Voilà le titre de mon exhortation ce matin. Ta délivrance, mon frère, ma soeur, est actée au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les situations dans lesquelles tu te trouves, ta délivrance est déjà actée au ciel. De tes péchés, Dieu a acté que tu sois délivré de la puissance du péché. Et donc, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves et qui mérite la délivrance, alors sache que ta délivrance est déjà actée. Et nous allons prier ce matin, dans quelques situations dans lesquelles tu te trouves, que cette délivrance soit manifestée. Dans Actes des Apôtres, chapitre 12, on va parler d'une situation concernant l'apôtre Pierre. Pierre était saisi et jeté en prison dans Actes 12, verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Waouh! Des prières à Dieu. Et ce matin, nous allons adresser des prières en faveur d'un frère, d'une sœur qui va vivre une délivrance surnaturelle, une intervention divine extraordinaire. Tu vas vivre cela ce matin, tu vas vivre cela ce jour. Lorsque tu vas écouter ce message, tu seras, la puissance de Dieu va venir sur toi et tu vas voir les chaînes être brisées, les portes s'ouvrir devant toi de façon surnaturelle. Voilà ce que la main du Seigneur fera dans ta vie ce jour. Et la Bible dit que Pierre était donc dans la prison et l'Église ne cessait de prier pour lui, d'adresser des prières en sa faveur. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Waouh! Ils ont veillé à ce que Pierre soit dans l'incapacité de fuir. Non seulement enchaîné de 2 chaînes, mais il dormait entre 2 soldats et des sentinelles sont devant la porte, qui se relayaient constamment, puisque la Bible nous dit qu'il y avait déjà 4 escouades de 4 soldats chacune qui se relayaient pour garder Pierre. Peu importe ce que l'ennemi a mis pour te garder dans ton état. Oh, à qui est-ce que le Seigneur parle ce matin? Quel que soit ce que l'ennemi a mis en place
pour te garder, veiller à ce que tu restes dans ton état, enchaîné, bloqué, où tu ne vois pas la lumière, où tu ne vois pas l'horizon. Tu es bloqué de toutes parts. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce que l'ennemi a mis en place, Dieu a toujours une solution. Oui, et il n'a pas encore dit son dernier mot. Et ce matin, ce jour, tu vas voir ce que l'Éternel fera. Comme Moïse a dit au peuple d'Israël, aujourd'hui vous verrez la délivrance de votre Dieu. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera. Restez seulement et voyez la délivrance que l'Éternel vous accorde dans ce jour. Et c'est ce qui va se passer dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et la Bible dit, et voici, dans ta vie, tout à coup dans ta vie, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Je prie ce matin que les chaînes qui tenaient ta main jusqu'à l'instant où tu viens d'écouter cette parole du Seigneur qui est sorti, que ces chaînes tombent de tes mains au nom de Jésus-Christ. Que ces chaînes tombent, aucune chaîne ne peut résister devant le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Devant tout ce nom puissant de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Quelle que soit l'origine de ces chaînes, elles sont brisées maintenant. Parce que il n'a pas changé. Notre Dieu n'a pas changé. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Oui, parce que maintenant tu vas marcher, tu vas avancer, tu vas prospérer, tu vas aller de gloire en gloire. Tu vas rentrer dans ce à quoi le Seigneur t'a appelé. Là où tu étais bloqué, tu sors de là. Tu mets ta ceinture, la ceinture de la vérité, les sandales du zèle que donne l'évangile de paix, et tu vas sortir, tu vas marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra tenir. Oui, lève-toi mon frère, mets ta ceinture et tes sandales au nom de Jésus-Christ. Lève-toi ma sœur, mets ta ceinture et tes sandales au nom de Jésus-Christ. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Waouh! Le manteau de la gloire de Dieu, le manteau de la puissance du Saint-Esprit. Tu prends ce manteau ce matin, tu te réveilles de ce manteau ce matin. La Bible déclare, et Jésus dit à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, serez revêtus de la puissance. Et ainsi vous serez mes témoins. Je prie ce matin que le manteau de la puissance de Dieu vienne sur toi pour que tu puisses accomplir ce à quoi il t'a appelé. Le manteau de la puissance de Dieu. Jusqu'à présent, tu as été dépouillé de ce manteau. Tu as été dépouillé de ta ceinture, de tes sandales. Et tu es enchaîné et tu es mis sous bonne garde pour que tu ne puisses pas faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Ce matin, c'est le Dieu de délivrance qui intervient. Par lui-même, il envoie son ange. Partout où tu te trouves en ce moment, la puissance du Saint-Esprit vient sur toi. Les chaînes tombent de tes mains au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré et les chaînes tombent de tes mains et tu mets ta ceinture et tes sandales. Tu portes ce manteau de la gloire de Dieu, le manteau de l'appel de Dieu dans ta vie, le manteau de la gloire de Dieu, le manteau de ta destinée, le manteau qui est le manteau de l'investiture, de la gloire de Dieu sur toi. Et dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit ce manteau ce matin au nom de Jésus-Christ? Alors la Bible dit, verset 9, Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, oh alléluia, oh les gardes étaient complètement inanimés, les gardes ne voyaient rien. Oh, de la même manière, tes ennemis ne voient rien, ceux qui te mettaient en bonne garde ne voient rien. Tu passes devant eux, oh, et tu passes de gloire en gloire. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer, cette porte qui te bloquait jusqu'à présent, la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux, au nom de Jésus.
Cette porte s'ouvre devant toi au nom de Jésus. Cette porte de fer, ce verrou de fer saute ce matin au nom de Jésus-Christ et s'ouvre comme par enchantement, et s'ouvre comme par une puissance mystérieuse. Non, c'est la puissance de Dieu qui l'ouvre. C'est aussi simple que ça. Oui, la puissance de Dieu, rien ne peut résister à cette puissance. Rien, aucun verrou, aucune porte d'airain, aucune porte de fer ne peut résister devant la puissance agissante de Dieu. Cette infinie grandeur de cette puissance agit à tes côtés. Oh, mon frère, ma soeur, la puissance de Dieu est agissante à tes côtés en ce moment où tu écoutes cette prière. La puissance de Dieu est en train de s'ouvrir, de se manifester pour ouvrir les portes de devant toi afin qu'elles ne soient plus jamais fermées. Et ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Je prie ce matin que cette parole s'accomplisse intégralement dans ta vie et que tout ce qui te bloquait jusqu'à présent, je ne sais pas ce qui te bloque ton emploi, bloque tes finances, bloque ta croissance spirituelle, bloque ton foyer, bloque la vie de tes enfants, bloque ta destinée. Au nom de Jésus-Christ ce matin, ton Dieu est le Dieu des délivrances, nous dit le psaume 68, le verset 21. C'est le Dieu des délivrances. C'est lui qui a opéré dans la vie de Pierre. Oui, personne ne pouvait imaginer que Pierre pourrait sortir de cette prison où il était complètement bloqué de toutes parts. De la même manière que ta vie, personne ne pourra imaginer que tu puisses sortir de cette situation. Je prie ce matin. Oui, Seigneur, cette parole est une parole prophétique pour toi, mon frère, ma soeur. Je prophétise sur ta vie que tout ce qui te bloquait jusqu'à présent saute au nom de Jésus-Christ. Saute au nom de Jésus-Christ. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, merci à toi de ce que tu donnes la ceinture, oh, de la vérité à ton fils, ta fille. Oui, les bottes, les sandales sont mis à ses pieds. Le manteau est mis, Seigneur, sur son corps. Oh, le casque du salut est sur sa tête. Oui, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi est dans sa main et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu est dans sa main. Merci, Père, pour l'équipement que tu donnes à ton fils, ta fille ce matin pour vaincre et marcher sur serpents, scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Oui, Père, la peur doit changer de camp. Et ce matin, Seigneur, la peur change de camp. Ce jour, la peur change de camp dans la vie de mon frère, de ma sœur. Et Seigneur, ta gloire est proclamée. Ta liberté est proclamée. Ta victoire est proclamée. Merci, Seigneur, de ce que, Seigneur, cela s'accomplit dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Maintenant, pour la gloire de ton seul nom, béni sois-tu, ô Yahweh. Béni sois-tu, roi de gloire. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Toi qui es mort à la croix, afin que nous accédions à cette délivrance surnaturelle, à cette délivrance extraordinaire. Oui, Seigneur, dans la vie de tes serviteurs et tes servantes. Père, merci à toi. Quiconque écoute cette prière ce matin a reçu cette liberté, a reçu cette victoire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois cette victoire au nom de Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit vient sur toi et te libère. Tu sens quelque chose se passer maintenant. Reçois cette liberté au nom de Jésus-Christ. Les chaînes sont coupées. Les chaînes qui tiennent même ton âme. Oh, emprisonné quelque part. Ces chaînes sont brisées au nom de Jésus-Christ. Là où tu es tenu captif, tu sors de là maintenant. Les sépulcres s'ouvrent. Tu sors de là maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci à toi pour la victoire que tu as donnée à ton fils, ta fille, par la puissance du Saint-Esprit qui agit maintenant. Gloire, honneur, célébration. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Réjouis-toi parce que le Dieu de délivrance est ton Père céleste et vient d'opérer une grande délivrance dans ta vie. Tu vas le voir au cours de la journée. Tu vas le voir se manifester. Il va te donner des témoignages, des signes. Oh, tu vas voir ça. Tu vas dire, waouh, oui, quelque chose s'est passé réellement. Oui, mon frère, ma soeur, c'est ce que le Seigneur a prévu de faire ce matin, ce jour. Et il a fait pour la gloire de son seul nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi. Au nom de Christ Jésus.